Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash. Commençons par cette information. Les Jeux de la francophonie qui ont débuté depuis vendredi se poursuivent ici en Côte d'Ivoire. Ils sont à leur 4e journée. Ce lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, offre gratuitement au public l'entrée de tous les sites. La 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture a pris fin hier dimanche à l'hôtel Ivoire. Au thème des travaux qui ont duré 2 jours, un plan d'action a été retenu pour promouvoir la diversité culturelle des États membres. Patricia Omouetia. Diversité des pratiques culturelles, cadre réglementaire, cohésion sociale, vivre ensemble et dialogue des cultures, services culturels numériques. Autant de sujets qui ont enrichi les échanges de la 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture. Au thème de 2 jours de travaux, un plan d'action et plusieurs propositions sur la dimension de la diversité culturelle ont été retenues. Les nouvelles industries culturelles au niveau du numérique, au niveau de la production, sont confrontées à des nouveaux défis qui font que le contrôle, disons la régulation devienne difficile et la question des droits d'auteur devient également pratiquement impossible à gérer. Il faut donc trouver un autre ordre, je dirais, normatif de régulation et c'est tous ces aspects qui ont été discutés dans la déclaration et surtout dans le plan d'action. Ce plan d'action s'est beaucoup appesanti sur la promotion des expressions, l'aide, la création d'écosystèmes pour permettre la promotion de la culture et des créativités des industries culturelles pour faire de la culture, comme on le sait, un outil du développement. 2 propositions ont été émises quant à la périodicité des rencontres. Il faut souligner que la dernière conférence ministérielle de la francophonie a eu lieu en 2001 à Cotonou, au Bénin. Au niveau de la périodicité, les avis sont partagés. Il y en a qui veulent que ce soit certains États proposent qu'il y ait une périodicité de 2 ans, mais nous nous acheminons très probablement vers une périodicité de 4 ans pour lier ça à la programmation de l'organisation, mais aussi faire face de manière pragmatique aux efforts de concertation, d'organisation que nécessite une conférence de cette envergure. 16 ans après la suspension de la dite conférence ministérielle, cette 4e rencontre s'est tenue autour du thème « Une ambition francophone pour la culture ». Le village Saint-Jean de Cocody, un site des 8e Jeux de la francophonie, a ouvert ses portes samedi dernier en présence du représentant du ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie, du maire de la commune de Cocody, Ngouaka Mathias. Cette délégation de divers pays vont animer ce site à travers leur richesse culturelle. Voilà, toute autre chose à présent. Le président français Emmanuel Macron réunira demain mardi en région parisienne les 2 principaux protagonistes de la crise en Libye. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar. La France veut contribuer ainsi à la résolution de la crise libyenne. L'opposition congolaise a dévoilé samedi son calendrier d'action pour obtenir le départ du président Joseph Kabila avec 2 journées ville morte les 8 et 9 août, des meetings le 20 août et un appel à désobéissance civile à partir du 1er octobre. L'annonce a été faite, il faut le rappeler, à Kinshasa. La campagne pour les élections générales du 23 août a officiellement débuté samedi en Angola avec un grand meeting de l'UNITA, le principal parti d'opposition. Le MPLA, parti au pouvoir, lancera demain mardi sa campagne avec un grand rassemblement à Ouambo, 2e ville du pays. José Eduardo dos Santos, qui dirige l'Angola depuis 1979, ne se représente pas lors de ce scrutin, laissant la place à son dauphin, le vice-président du MPLA, João Lourenço. Et nous allons terminer avec cette information. Une voiture piégée a explosé ce lundi matin dans le quartier à majorité chiite de Kaboul en Afghanistan. L'explosion a fait 24 morts et 42 blessés selon le ministère de l'Intérieur. La voiture piégée s'est jetée contre un bus transportant des employés du ministère des Mines. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.